Tu peux rentrer à la maison. Moi, quand j'ai vidé, je suis rentré. En temps normal, les bus sont à 250. J'arrive à l'arrêt de bus. Le bus est à 100 secondes. Je dis, je ne vais pas rentrer. J'ai attendu le bus de 500. J'ai fait 2 heures. Non, le bus, c'est quelque chose de grave. Après, quand tu arrives à la maison, tu as l'impression que non, tu n'es pas le seul, en fait. Tu demandes même à ton ami. Viens d'abord, écoute d'abord la blague, là. Quand j'ai dit ça, là, ça ne fait pas rire. Après, tu te rends compte que non, toi-même, ça te fait rire. Tu fais, oh, c'est drôle. C'est eux qui n'ont pas compris. On applaudit ensemble. Alors, mesdames et messieurs, on va poursuivre avec le prochain. Oui, lui, il revient de très loin. Il revient de la Suisse, tout fraîchement. Il a fait le voyage. Il dit quand il est rentré, en tout cas, tout ce qu'il dit, ça vient dans la Suisse. C'est pas comme ça. Dès qu'il est rentré, coupé d'électricité, il fait oh là là, pourquoi je suis rentré, wesh. Il dit c'est quoi, papa, tu vis au Congo. Alors, mesdames et messieurs, veuillez applaudir comme il se doit, monsieur Eddie Bayonzama. Pour vous, je suis encore. Excusez. Pour vous, je suis déjà au Congo. Moi, dans ma tête, je suis encore en Suisse. Il neige. Il fait froid ici. Hein. Il fait froid, je vous dis la vérité. Excusez, madame. Excusez. Excusez. J'ai quelque chose. Parce que parfois, c'est un tissu. Hein. Pardon. Tu as porté la neige. Il fait froid. Parfois, je me dis que. Est-ce que vraiment je suis au Congo? Parce que c'est pas facile. Hein? C'est pas facile de voyager et de revenir. Dans ta tête, il y a des idées qui viennent qui manquent. Essaye de fuir ta vie, ta famille. Il te raison. Si tu fais ça, est-ce que le pays dit j'ai fait comme les Chinois qui partaient en Amérique pour aller étudier, revenir dans leur pays pour construire le pays. Donc je suis revenu pour construire mon pays. Le Congo a besoin de moi. C'est important. Je me présente, je suis Eddie Bayo, l'artiste humoriste qui a le plus beau rire au monde. Bon, on va faire comme en Suisse. Tu boudes pourquoi? Tu t'es dit là-bas. On va faire comme en Suisse, par applaudissement qui est venu assister pour un Comedy Club pour la première fois. Tu vois? Il me dit on fait comme la Suisse. Elle a fait comme ça. Je dis par applaudissement, elle a fait comme ça. Tu vois? Par applaudissement qui a déjà assisté à un Comedy Club. Et par applaudissement qui n'a jamais assisté à un Comedy Club. Oh, et tu il a fait oui. Vous savez une chose, je dois vous dire une chose, dans la vie, chaque chose a un intérêt. Chaque chose a un intérêt. Par exemple, le président de la République a son intérêt envers la population. Ouais, il attend. Le président est là, même si on l'insulte, on le dénigre, on le traite de tout. Il a son intérêt. Et la population aussi a son intérêt envers monsieur le président. Même s'il n'y a pas. Il n'y a pas. La population attend. Oui, je suis au Congo. On ne peut pas citer les genres de choses comme ça là. Je ne suis pas en Suisse. Et moi aussi, Eddie Bayo, j'ai développé mon intérêt. Ça t'applaudit moi. J'ai développé mon intérêt, oui, manger chez les gens. Non. C'est quelque chose de compliqué. Par exemple, pour vous, messieurs, ça fait quoi, moi, si je deviens ami avec l'enfant de monsieur le président? Ça fait quoi? Ensuite, il vient trop droit de la Suisse. Je reviens du bled. Et le bled, Seigneur. Ce sont des mots que je ne maîtrisais pas, je ne disais pas, mais depuis que je suis allé en Suisse, le bled, la vie de ma mère, hein, ça revient au fur et à mesure. Parce que je sais, si je suis ami avec l'enfant de monsieur le président, je serai l'homme le plus connu de mon quartier. Même Ariel serait la réelle référence totale pour tout le monde. Si quelqu'un, par exemple, si je me cherche dans mon quartier, qui demande chez une personne, je dis mais bonjour monsieur, je veux voir Eddie Bayo. Eddie Bayo. Le petit quelqu'un de la Suisse là, quoi. Celui qui l'a mis avec l'enfant de monsieur le président de la République.
Oh, sa maison, c'est seulement là-bas. Tu vois là où il y a des tôles, là. Des tôles. Là-bas. Et j'aurais pas de problème. Côté nutrition, côté maladie, je n'aurais pas de problème parce que je sais que je suis ami avec l'enfant de monsieur le président. Et vous? Tu es étudiant de Mahon Gabi? Tu refuses pourquoi? Elle dit non. Pour dire un non, tu commences à dire non. Qui est étudiant de Mahon Gabi ici? On sait que tu as Matibou. Et dit, alors, étudiant de Mahon Gabi, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Attends, tu sais, nous tous on sait. On a souvent fait le bac en Caïd, Dolisie, Pointe-Noire, tu vois, Matingo, le Tété, Yosi, et on est venu ici à Brazza. On a fait le bac ensemble avec des amis. Tu connais la situation de ton ami, tu connais la situation de la famille de ton ami. Ton ami est pauvre. Tu quittes Matingo, tu viens ici à Brazza, tu te mets encore ensemble avec l'ami. C'est pas la sorcellerie. Vous allez vous dire quoi? Non, vous allez vous dire quoi? Hein? Après, lorsque tu vas aller voir ton ami, à la fin, il ne te donne pas le transport, tu vas dire que non, l'ami là ne partage pas. C'est normal, vous êtes pareil. Quand il vient de te voir, tu vas dire, les mêmes mots, hein? Mon frère, position. Il est là en bas. Position, moi, ça qui est aidé. Tu vois? Non, mais cherchez des amis riches. Oui, des amis riches. Mais comme les enfants de monsieur le président, des amis riches. Mais les enfants là sont difficiles à voir. Hein? Même pas à Mayang Wabi. C'est pas à Mayang Wabi que tu vas trouver les gars. Ils sont difficiles à voir. Les parents, on les voit à la télé. Monsieur le président passe à la télé, on le voit tout le temps. C'est un enfant. C'est seulement sur Snapchat, TikTok, tu vois, c'est moi qui dans d'ailleurs, moi je suis à Panama, il neige. Non. Et une chose, je vais vous dire, pour avoir des enfants riches, comme arriver à l'université Mayang Wabi, souvent les nouveaux qui sont bien habillés là. Les nouveaux qui sont bien habillés là, sont des enfants riches. Et vous, lorsque vous arrivez à Mayang Wabi, vous approchez des gens directement, tu veux lui dire que non, je veux être ton ami. Ça va marcher? Non, ça ne marche pas. Parce que, en premièrement, quand tu arrives devant moi, je ne me suis pas présenté. C'est très important. Je suis la première personne qui a son master de notre famille. 2 ans en première année de la faculté de sciences techniques, 2 ans en première année de la faculté de lettres, 2 ans en première année de la faculté d'économique. Dans ma tête, je marche avec mon master 2, personne ne peut changer ça. Personne ne peut changer ça. Et un gars comme ça, je croise un petit, c'est comme le petit là, l'argent. Je m'approche, je dis, petit, tu es nouveau? Ah oui, quand je suis nouveau. Tu sais, hein, quand tu es là, tu as un problème, appelle-moi. Le document, appelle-moi. Si tu veux travailler, je gère. Hein? Si tu veux travailler, contacte-moi, je vais gérer. Petit, tu vis où? Moi, je vis au centre. Ton père fait quoi? Mon père est directeur Air Maroc. Et ta maman fait quoi? Maman, elle est enseignante. Ah mais gros, on travaille quand chez toi. Oh, t'inquiète pas, je viendrai travailler chez vous. Les tactiques à domicile. Non, quand c'est gratuit. Il y a des étudiants ici, vous exagérez. Tu arrives pour une première fois chez ton petit pour travailler. On te donne la nourriture, tu manges. Non, quand tu arrives pour une première fois, moi je suis arrivé chez un petit à moi qui s'appelle Yves. Je suis arrivé comme ça là. Sa maman nous a vu. On te donne travailler, le bosseur pas mal. Bosser comme ça là. La maman dit, mes enfants, c'est l'heure, venez manger. Je suis pas bête. Un piège. J'ai dit, maman, je ne mange pas. La maman a insisté. Tu boudes. J'ai dit, je ne mange pas. La maman a insisté. Mon fils, viens manger. Je ne mange pas. Mais vu qu'elle a tellement insisté. Non, elle a tellement insisté. J'ai fait quoi? J'ai mangé. J'ai mangé. J'ai dit, non, pas de problème. Je mange. Le deuxième jour, je suis venu aussi toujours. Parce que là, ça sera maintenant des rallyes de boss. Tac, 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 lundi, mardi, mercredi. Deuxième jour, je viens comme ça, là, bosser. Là, c'est maintenant. Parce que je dois obligatoirement créer pour bosser avec le petit et manger tous les jours. Je viens comme ça, là, dis non. Ça chauffe, hein? Là, je sens que je suis revenu au pays. Là, je sens que non, c'est venu le Congo, pardon, nous avons froid, ouais, ça a l'air. Et puis, c'est maman.
J'étais pas en Europe, j'étais en Suisse. Je suis en Europe. Vous avez montagne, vous ne parlez pas là, vous ne m'avez pas en Europe. Précisément, et pour votre information, ce n'est pas de me vanter. Je ne peux pas me vanter parce que c'est quelque chose de très beau, je dois vous le dire. J'étais logé à Lausanne, le plus grand hôtel du monde. Et la salle que j'étais... Non, attendez. Et la salle, là où j'étais, vraiment, la chambre là, maman. Quand je me suis posé la question, parce qu'il faut poser, tu vois, il y a des références, on met d'abord, je suis parti voir les références des gens qui ont touché ou bien goûté la chambre. Et en 2007, c'est un Français suisse. Et parfois, Suisse, vous avez Français bien. T'as qu'à ma faute. Et la chambre là, en 2007, Cristiano Ronaldo était logé là-bas. Je mens pas, j'ai des preuves, la photo est là. Et deuxième jour, j'arrive chez la maman de Yves, c'est là où on était, non? J'arrive chez la maman de Yves, bosser, la maman a dit que mon fils, toujours l'heure là. Merde! Parce qu'on ne savait pas, hein? On calculait toujours les heures, hein? Souvent c'est 12h, 14h, 13h, c'est là où on bossait. Et la maman dit, mon fils, viens manger. Je dis, je suis pas bête. Deuxième fois, elle va directement comprendre le putain, viens pour manger. J'ai refusé. Voilà. Tu peux tout, hein? Vous êtes ensemble? Je viens tout autour de la Suisse. Ne t'inquiète pas, il y a encore les francs suisses ici. La maman a dit que non, viens manger. Je ne suis pas bête. J'ai refusé. Mais vu qu'elle a tellement insisté, elle est jalouse. Elle dit, maman, excusez, est-ce que je peux ramener ça à la maison? Elle dit, mais on n'a pas des assiettes ici. Maman, j'ai ramené mon assiette. On va te mettre ça où? Maman, j'ai aussi mon chassé là. J'ai ramené mon chassé, maman. Mais c'est comment? Mais le foufou, on va mettre ça. Moi, j'ai mon torchon aussi. Faut toujours être prêt lorsque tu rentres chez les gens. C'est très important, on ne sait jamais. Ouais, c'était beau. Et le troisième jour que je suis arrivé, c'est la vérité, c'est un petit que j'aimais bien. Je suis arrivé avant lui, à la maison. Et sa maman était en train de travailler, de préparer. Donc moi, j'attendais le petit, en gros, en train de reviser au fur et à mesure, faire semblant toujours. Reviser. Et la maman, le petit arrive et appelle son fils. Bon, Yves, s'il te plaît, Yves, viens malaxer le foufou. Vous savez, vous tous, les enfants qui ont des parents riches, le petit refuse. Maintenant, moi, qui suis-je? Qui suis-je pour refuser? J'ai malaxé le foufou à la place de Yves. Ne vous dis pas, j'ai malaxé le foufou. Et c'était beau. Et un jour, sa maman m'appelle, on va finir par ça. Un jour, sa maman m'appelle. Elle dit, mon fils, viens d'abord t'asseoir. C'était là. Elle dit, tu sais, tu es un enfant obéissant. Quand on te dit de faire quelque chose, tu le fais. Quand je t'envoie, tu le fais. Sache-le, aujourd'hui, si tu as un problème, appelle-moi. Si tu as un problème, appelle-moi. Si tu as un problème, appelle-moi. Quand tu quittes la fac, on ne va pas droit chez toi, viens ici et amène ton assiette là. Objectif. L'intérêt. On va bien s'aimer, là je dois me compter. Et là, sa maman fait sortir une phrase que nous tous, on a toujours envie d'écouter en faire des mots des autres. Mon fils, actuellement, tu es devenu mon enfant. La maman n'était pas en train de savoir qu'elle est en train de m'adopter sans signature. Sans signature, elle est en train de m'adopter. Et un jour, le petit Yves se lève gros dos comme ça parce que l'intérêt de Yves était menacé. Il se lève comme ça et dit, ah non, toi, on travaille maintenant trop, donc on doit diminuer un peu parce que c'est à la grève. Il dit, ne viens plus à la maison, ceci, cela. Petit. Tu sais pas, moi si je viens plus chez vous, hein, ta mère va m'appeler. Me demander, mon fils, il y a quoi? Quel problème? Si je ne viens pas chez vous, ta mère va m'appeler. Il dit, faut savoir que moi et toi, on n'est plus les amis. On est devenus des frères. Ta mère m'a adopté son signature. Merci comme si c'était équivalent. Absolument. Je lève mon doigt.
DJ. Je vais aller en Suisse. Toi, ça va t'adopter, hein? N'aie pas peur. Eddie, t'as les techniques, hein? Les techniques Esther manquent là. Toi, tu en as. Non, mais c'est quand même important, vous voyez? Là, j'imagine déjà Eddie. Donc, chaque débat, chaque discussion, le mot suisse ne va pas manquer. Imagine, coupure d'électricité. Tu vois, ce mon Eddie. Ah, c'est bien ça, le Suisse, oui?